c'est bon. C'est le retour du stream. Rebonjour à tous. Désolé pour les désagréments. J'espère que rien n'a changé, que le son est bon, que tout va bien. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat que tout va bien? Le chat. On peut ramener, oui, on peut commencer à ramener les gens, on est en live. Voilà, il y a un petit problème de câble là qui est réparé, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me réentendez? Ça va, le tournoi est un peu... Merci, ça fait plaisir d'avoir des commentaires positifs comme ça dans la vie. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'être là. D'être là aujourd'hui et d'être là demain. Et c'est bon, tout est prêt pour recommencer, tu peux ramener les joueurs. On peut recommencer. Donc on va chercher les joueurs. Veuillez nous excuser pour quelques petites secondes d'attente. Parce que évidemment les joueurs sont partis fumer pendant que j'ai entendu parler de cette culture. Là-bas, ça fonctionne. Oui, on prend un meilleur micro demain, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est pas possible de prendre un moins bon micro demain. Donc ça devrait vous ravir. On va même prendre 2 meilleurs micros demain. Comme ça, on pense à tout. On a perdu beaucoup de gens, c'est vrai. Je crois qu'au match que j'ai regardé, on a raison. Je vous laisse profiter un peu du sujet pendant que les mecs reviennent.
reprendre dans quelques secondes minutes. On voit les joueurs rentrer. Il y a de l'écho de fou. Il y a de l'écho de fou. Alors, d'où vient l'écho de fou? Voilà, franchement, je ne saurais pas trop vous dire. En fait, c'est bon. Le maître paquet en scène, c'est à vous, il a une organisation qui s'appelle Game Live, on l'a salué d'ailleurs, et ça permet du coup d'avoir une expertise technique sur le film, mais ce qui s'est passé, c'est qu'Abo, il a aidé à faire monter le film, il nous a aidé à faire tout le réglage, et il est parti. Donc du coup, ben voilà, on est un peu là, sans expertise. Je vous avoue que je ne peux pas me transformer en MacGyver qui va terminer en rêve. Donc je vais pas trop toucher au bordel. Donc j'espère que oui, ça peut prendre. J'espère que ça vous dérange pas trop, je suis désolé. Encore une fois, c'est le problème. On va s'arranger mieux demain de toute façon. N'hésitez pas à revenir sur le stream demain. C'est le solo making of your fight. Là aujourd'hui c'est le film battle, donc c'est bien. C'est un peu plus divertissant pour nous et pour vous. C'est moins sérieux. Et demain, ça va être le vrai tournoi solo. Et on aura des vrais cartes. Des cartes solo. Et je suis content de voir que vous prenez tout ce truc avec la bonne humeur. Ça fait plaisir. Donc là, vous avez le droit à un merveilleux match de lycée. C'est pas un match de tournoi, pour ceux qui nous ont rejoints. C'est un match top 6 Personality, top 6 là, qui est bien gagné en robe. C'est un peu snap parce que le top 6 est plus fort que Personality. Donc Personality gagne, c'est la honte pour top 6 quoi. C'est grave. Bonsoir monsieur. Ouais, je n'ai pas de voix, c'est l'accent rapide sur le film. Ah, il savent pas qui c'est que ça mange. Alors en fait, moi c'est Victor. Je sais pas que vous me connaissez tous. C'est Victor Guérin, quoi. Tout le monde est là. On peut lancer le stream quand vous voulez. Donc moi c'est Victor Guérin. Je joue Necro. Avant je jouais Stanley et puis j'ai rejoué Necro là. Ouais. Je suis pas sûr de moi, je vous avoue. Tout le monde est là, on reprend. Je vais arrêter de raconter ma vie. Maintenant, vous savez qui je suis. Vous savez où j'habite. Donc, faut chacun qui se le remet sur le stream, quoi. Ouais, non, tu leur mets une patate et tu te remets sur le stream. Non, c'est pas vraiment bien parce que chaque fois que la vie, il faut que ça vienne. En fait, j'ai superposé le setup du jeu sur la page web et du coup, ça fait plein de fois que le stream est en direct. C'est ça, c'est la saleté de mes émissions. Ils savent pas qu'ils sont streamés. C'est ça qui est marrant. Donc là, on reprend le match de tournoi. Désolé pour cette longue interruption, c'est une interlude. On avait eu le temps de boire un café. Ça va être Tariq contre Poutchacha. Je fais vite le changement de nom et c'est parti. Donc du coup, voilà, on fait en matière assez forte avec Tariq qui arrive à rentrer 2-3-6 à peine balayette, je crois, je suis pas sûr. Et voilà, 3-3-6, il s'arrête jamais ce Tariq. Mais en fait, c'est tout simplement parce que Poutchacha ne joue pas son perso. Merci Lop. Donc j'ai l'air sacrément con. Vous allez oublier qui je suis maintenant. Et vous allez penser que je suis quelqu'un d'autre. Ça va être mieux pour moi. Donc ça y est, on est parti. Je me disais aussi que c'était un peu bizarre que je prenne toutes ces 3 pistes. Mais en fait c'est un méthode, j'ai invité le méthode.
coup de cascade, Dudley contre Tariq. Sans mytho. Ça se patate dès le début, comme ça c'est clair. Un faux gros pied, il va créer l'avantage de Tariq, ça y est. Ça joue à pas grand chose là pour l'instant. Personne ne fait trop d'apporter sur ce coup-là. Le Tariq il m'a fait mentir. Il revient avec l'étoile de mer. Une balayette, une deuxième balayette en garde. Mais il a même senti l'avantage. Là, la barre qui fait entière. L'étoile de mer à nouveau. 4 gardes, 1, 2, 3. Rien de bien convaincant. Et bien pété le saut gros point, avec le saut gros point, le saut gros pardon. Là tout de suite, on a un gros avantage Tariq. Je pense pas que. Oh là là, il va me faire mentir. Mais non, c'est une chope trop tôt. C'est dommage. Un bon point pour Tariq. Qui est là avec son 720. Tout autant qu'il va pouvoir rester le même du coup. Un gros combo de la part de Prochaska, ça reprend l'avantage, ça met la furie pour la mise au sol plus que le dégât, pardon. Un lead qui est bloqué, c'est dommage que je prenne chope la finition, il avait un 700 en Tariq. Il revient avec saut bloc chop décoté. Moyen point entière, la tape dans le coin, avantage positionnel, j'ai envie de dire. Un gros point dans le 3-6, ça ressemble à une belle gestion de match par Prochaska, le match à plus gros. Même s'il est beaucoup dans la tête, il a pas mal d'entières comme tu viens de voir. Un grenouillette, la spécialité de Prochaska. C'est la troisième fois qu'il le met ce soir, t'as vu? C'est impressionnant. Ça met des pannes, des basses, ça fait semblant de donner, on va dire. Ce gros pied qui rentre, mais malheureusement il retrouve le jump out, pardon. Et là c'est presque simple pour Dudley, il faut faire très attention, bloc Dragon X, cette finition par orthodoxe du bloc. Mais le stun redescend, en attendant c'est pas qui compte. Le point de batte, c'est chaud avant gros point, et là ça se voit pas grand. Bloc Dragon X, la rose. Ça se regarde, ça se regarde. Faites quelque chose les mecs. C'est pas du tout encore. Bloc, ce gros point, qu'est-ce que c'est ça? Ça pue. C'est n'importe quoi, il aurait pu dérouler la shot, il ne l'a pas fait. Oh là là. Tariq qui avait perdu avant d'avoir perdu, pardon. J'ai eu 2 fois perdu dans la phase. Ça m'a sorti. Et c'est Isil, putain c'est Isil contre Prochaska. Prochaska qui fait le saut. Je sais pas comment ça s'écrit, Isil, c'est comme ça. Prochaska, Isil. Rémi Dudley, c'est un peu bizarre. C'est très plus. Normalement, Rémi est censé pousser, Dudley est censé essayer d'attaquer, et c'est avantage Dudley. Un bas gros point dans la garde, un bas gros point en bloc. Et comme vous voyez, la mise à distance de Isil ne fonctionne pas vraiment. Du coup, il est obligé de passer à l'attaque. Deux cutters pourris. Désolé les mecs, on n'a pas de stream en bridge. Parce que je ne sais pas streamer en bridge. Je ne sais pas commenter en bridge. La stop. Et voilà. Maintenant, c'est dommage que ce système ne rentre pas. Il avait montré une agression qui était plutôt efficace. C'est bien joué. Mais là, du coup, reset, 4 gardes. Après un grand combo de Prochaska, ça fait mal à la barre de vie, pardon. Et là, il est plutôt à l'aise, il peut s'en faire tranquillement. Il ne faut pas que le Dudley rentre dans la zone, quoi. Pourtant, il se montre agressif malgré tout. Il n'a pas trop de jeu, moi j'aime bien ça. C'est un réussi attaque. C'est vrai qu'il joue bien, mais avec ce basket Fury, après une entrée en matière un peu brutale de Prochaska, il est très en retard, il prend cette Fury, après une banane, et la balayette, c'est un scandale. Cette banane là qui est la tête de 4 gardes en garde, puis Fury, voilà, c'est pas très orthodoxe parce qu'en fait, effectivement, le 4 garde est un négatif de 3. Après, c'est génial. Le 4 garde de Dudley est en négatif. Donc forcément, voilà, ça donne envie de bourrer un truc en pleine face, vous voyez ce que je veux dire.
moi, si je dis des bêtises, le caviar de Dudley, il est négatif. Il est à -2, ouais. Ah, c'est Massy, c'est pas Yann, il dit n'importe quoi, pas grave. C'est pas grave, on m'a dit. C'est pas grave parce qu'ils n'ont pas lancé le match en vrai. Et ça fait un rime. Non, Nadir me dit qu'il n'est pas pour Massy, c'est pas gentil. On ne le redira pas. Donc voilà, Youn Dudley. Youn Dudley, c'est quoi? C'est un coup Youn, c'est le chat, et le deuxième coup, c'est Dudley le chat. C'est le chat et la souris perpétuelle. Là pour l'instant, c'est le pire qui puisse arriver pour un Youn, ça. C'est pas mal de combo. En finissant d'un bloc dans son démail, quoi. Et le Lunchman, complexe attaque de Massy. Massy, c'est mon rival. Il est temps de se reprendre en main. Quelle image te montre de ma rivalité au grand public là, non mais sérieux, enfin au grand public. Au grand public, 232 personnes quand même, merci à tous d'être là. C'est de la balle. 1, 2, 3, Lunchman. Il active le début, mais ça avance. C'est un truc qu'il faut savoir. Quand Dudley était corps troubleau et que Youn s'est bas moyen pied à une certaine distance, c'est le bas moyen pied. Donc finalement Youn, qui n'a pas vraiment pris d'avantage, comment dire, à l'énergie du Dudley, mais qui a pris l'avantage positionnel, c'est repris par Protoska qui a fait tout l'écran, il a mis une furie, il vient de garde le target. Malheureusement pour lui, Massy le remet dans le coin et active le game. C'est assez tendu, on sent que Protoska qui essaie de faire des choses, mais cette shot spéciale qui vient pêcher Mathieu. Et là du coup je note c'est dur pour Massy. Il faut qu'il réussisse à rentrer quelque chose comme ça par exemple et qu'il active le damaging pour remporter le round. Ce qui peut arriver, voilà, c'est qui arrive, c'est merveilleux. J'aime bien quand les gens ils font ce que je dis. Mais dans l'absolu je donnais plus ça pour le Dudley que pour le Youn. Aïe aïe aïe, moyen pied de Massy. Il remet les pendules à l'heure du côté du terrain, quoi. Même si là, il s'est fait retrancher dans le coin. Bas moyen pied, il active le ganache, c'est un dead. Une forme de dead qui ne sert à rien. Et il trouve la shot spéciale, mais il ne trouve pas de finisher. Ça, c'est grave. Parce qu'il n'a pas le reste de la barre de furie que lui accorderait le finisher. Et du coup, il se retrouve dans le coin. Il prend un grand combo. Il prend machine gun. On prend la furie. Mais on reprend la machine gun. On reprend la furie. Peu importe. C'est une écrasante victoire de Mathieu sur Massy. C'est ça, il l'a pris dans le coin, il a fait le chat, il l'a fait question et il lui a niqué sa mère. Voilà. Et là c'est Yob. C'est Yob. C'est Yob. Yob. J'adore ce nom, je le dirai à l'infini. Donc c'est un peu le mec qui dit Sunny, Youn, Young, 12, je sais pas trop ce qu'il va sortir. Mais c'est Blackwood, arrête de dire que c'est Young tout le temps, putain de merde. Ah, il me rend fou par où. Je crois que c'est Blackwood. Et ce tour il dit que c'est Young. C'est Blackwood. Blackwood c'est un peu le mec qui joue depuis pas si longtemps que ça, je pense que ça fait 4-5 ans qu'il joue. J'avoue que ça peut paraître un peu long mais c'est assez court. Et pour moi n'est ni sur PC ni sur 360 seulement, c'est sur arcade, la vraie version des vrais. Voilà, bande d'arcade, les gens le savent. Donc Blackwood, le nouvel espoir des top 5 français. Malheureusement il prend un pari, un deuxième pari et une punition assez sévère du coup. Dudley les punitions c'est toujours assez sévère, on est d'accord là-dessus. Du coup c'est difficile pour ce Blackwood. Il faudrait qu'il rentre pas mal de tâches. C'est encore possible donc c'est un perso d'arriver sur un P continué, elle continue, ça va bon. Dragon qui vient finir ce round. Franchement c'était assez tenté. On sent qu'ils se connaissent bien. En fait il faut savoir que c'est des sparring partners ces deux joueurs là. Ils jouent à l'infini ensemble et ils le savent. Le micro du speaker est dégueulasse, je suis vraiment désolé. On en met un mieux de main vers Christophe BK qui lui poussait.
first net à Black de vrai. Et Blackwood là qui prend nettement l'avantage, vous avez vu la barre de vie du Dudley, vous avez vu la barre de fun du Dudley. C'est tout pour sa gueule, ils sont des directement tous. Il est mort je crois, mais il a mis le normal, il est gentil quand même. Finalement, ce saut MK vient péter la tentative de saut de Prostatka et gagner ce round. Et là c'est un round parti, c'est le somme de titan, c'est le duel Fraptitude. C'est tous les trucs cliqués que vous connaissez déjà. Bloc, il fait ça souvent ici, il a raté le truc. Ça fait des resets, ça fait des cross-ups, c'est beau gosse, une shot, bah moi un pied flash. Il n'existe pas mais qui rentre quand même, il met la furie pour mettre au sol. Du coup il a un setup, il faut juste mettre la garde dans ce setup, c'est un setup de la garde. Et finalement il finit avec ce setup, bien joué à Prostatka, qui fait un carnage dans l'équipe de Nyaban. Et ça fait plaisir parce que l'équipe de Nyaban c'est pas la mienne. Ça c'est bien non? Il y a des joueurs qui ont un excellent niveau, c'est vrai qu'ils m'ont 69. Je suis désolé pour eux qui ne peuvent pas participer. Arrêtez de dire c'est Yox s'il vous plaît. Je suis désolé pour eux. C'est putain, c'est vraiment Yox. Je suis désolé pour les joueurs fans qui ne peuvent pas participer au tournoi. Mais il y a plusieurs supports, il y a plusieurs types de tournois. Voilà. N'hésitez pas à faire vos propres tournois si vous êtes un joueur fan et que vous êtes triste de ne pas pouvoir jouer à celui-là. Je suis vraiment désolé. Mais c'est vrai que l'arcade c'est la version considérée comme outil pour faire fight. Donc voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? C'est un vrai match? Non, c'est pas un vrai match. C'est complètement à l'ouest. Donc oui, en ce moment sur Paris, il faut savoir que l'arcade c'est le moyen de dose numéro 1 pour la communauté parisienne. On se rencontre très souvent à Nassau, à Arcade Street. N'hésitez pas à venir me voir si vous êtes un joueur qui est de passage. C'est un nation. On vous donne directement sur le Facebook. Il faut juste contacter un des admins. Et là, on a droit à du yacht. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est du yacht le mec. En fait, il y a des spinning birds, il y a des niquets, et il y a des spinning birds, des niquets, des tones. C'est du yacht. Voilà. C'est comme ça. C'est intéressant, parce que si vous voulez, la barrière de Dudley permet de casser le Slinger DX de Stanley, mais il faut la décaler suffisamment, ce que n'a pas fait Prostatka. Et malheureusement, il perd ce round à cause de ça. Ça ne fonctionne pas sur Stanley, c'est bien fini par Bam orienté Fury, et c'est fini. Il s'est beau faire ce arrière saut, il peut faire un peu ça maintenant. Encore une fois, balayette, c'est pas assez décalé, mais je crois que le pilote a décalé le décalage. Hein. C'est complètement violent. Il n'a pas fait reversal, c'est pas tout. Il n'a aucun sens ce mec. Donc voilà, des cylinders, des Mickey, c'est la petite fille à la yacht. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder stratégiquement parce que c'est de la merde, mais ça marche des fois. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à faire ça chez vous. C'est pas un professionnel. Ouais, yacht, c'est pas plus les jumeaux d'habitude, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils ont beaucoup de familles et c'est n'importe quoi avec les métiers. Là, c'est. Je suis vraiment désolé de ne pas commencer ce match au niveau de Yox. C'est Yox qui arrive à son arbre, mais j'arrive pas. C'est trop violent pour moi. Même moi, comme je l'ai dit, je perds, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, vous le connaissez tous, c'est le Yun suédois le plus suédois et le plus Yun de tous les Yun suédois. C'est Tyrox qui vient s'élancer contre Yox. C'est Tyrox, c'est Irox. Ouais, Blackwood c'est un très bon joueur français en fait, si tu peux pour répondre à ta question. Mais bah voilà, Prostatka c'est aussi un très bon joueur. Et c'est les aléas du tournoi, hein, de quoi on perd, de quoi on gagne. Et voilà, ça a été Tyrox qui a eu vachement agressif. Beaucoup plus agressif que tout ce que vous avez vu. Et il rentre en damage en intégralité. Il fait de lui un presque gagné. Malheureusement, la petite Lanson, ça ne rentre pas dans la garde. Mais c'est bête qui vient récupérer la balayette. Il fait bien joué. Je pense qu'il l'a vu. Il fait sa petite tête de poker face à l'écran. Bien joué, Tyrox. Bloc de l'avant de point.
Voilà, il envoie petit à petit l'oiseau se sont mis, il envoie Tyrox dans le coin, hein, mais Tyrox arrive à s'en sortir. Par contre, là, je sais pas, il n'utilise pas, et moi je l'aurais activé à sa place. Mais bon, maintenant c'est plus pour la question du coup, parce qu'il est en retard à l'énergie, donc il rattrape de l'énergie. Là, je ne savais pas que ça marchait, je crois que ça marche pas d'ailleurs. Voilà, en fait ça marche pas, mais il avait arrêté le micro. Le gameplay ne rentre pas tout à fait, il a raté son gameplay. Et du coup, Yops, il arrive à le Yopsifier avec un Spinning Verbier. Le groupier, Azantu, c'est l'écrasement de l'attaque de Yoon par la défense de Samy. Ça, c'est très beau à voir. Même si Azantu est peut-être un peu moyen peu, pardon. Là, je pense que si vous voulez un match où vous êtes Samy, vous ne savez pas jouer contre Yoon, et ben regardez ce round-là précisément. Yops, c'est plus difficile pour faire contre Yoon, même si là, il aurait quand même pu finir un peu plus sévèrement ce bloc bas, et que là, il fait n'importe quoi, évidemment. Il avait très bien commencé ce match. Tyrox facile, c'est un choix stratégique un peu dur, parce que ça veut dire qu'il est obligé de voir. Si jamais comme c'est le cas maintenant, oh mais c'est de la merde, c'était le dernier round, il était obligé d'activer. Je dis de la merde. Pourquoi vous m'arrêtez pas, vous? On en voit par où? Ah là là, c'est dommage pour Tyrox. Et maintenant, c'est Yops Farouk. Je rappelle que l'avantage aussi est à l'avantage, c'est du passagerie de Toki, il reste 5 personnes chez Toki, contre 3 chez Yavan. Et voilà, c'est pareil apparemment, on dit à dire, parce que les derniers joueurs apportent vraiment, et là on entre dans les derniers joueurs en fait. On a Farouk contre Yops, bleu contre bleu. Voilà, c'est les Power Rangers. Et donc deux gameplays complètement extraterrestres. Hein. C'est le gameplay de Farouk pour le Spinning Bird de Yops. Il a cassé le Spinning Bird, c'est bien joué. Il retarde complètement sur le roi. Il chauffe un peu sa barre. Il suffit qu'il fasse encore un petit peu plus. C'était dans le jeu cette boule, il y avait une furie du côté de Samy. La chauffe. Le gros pied encore une fois. La boule, là il dit, on dit arrête dans l'audience, on dit arrête le Spinning Bird, c'est de la merde. Farouk il fait, Farouk il fait des stops entières, Farouk il fait gros points, au cas où il y a un Spinning Bird encore, et qui vient bloquer toutes les tentatives. Arrière gros point. Spinning Bird entière, on appelle ça la foutoune broyeuse. Gros point qui est bloqué par Farouk. Et ben voilà, après Fury qui passe en dessous de la boule, c'est très bien vu de la part de Yops. Et ça envoie du lourd, il a voulu peut-être faire Azantu, non, il a voulu faire Spinning Bird, je connais son connard. Il chope, il fait dash cross down dans le coin qui n'impressionne pas Farouk. Mais Farouk reste quand même vachement faire à l'énergie. Farouk devrait charger sa barre comme un connard, mais pas l'utiliser comme ça, mais bon après je reste le faire par Farouk. C'est très bien fait de la part de Yops, il a limité à la fois ça empêche Farouk d'apporter, à la fois ça cache, là il dit ça fait ça. Et voilà le deuxième round qui commence, le troisième round pardon, qui commence avec Farouk sans barre. Donc Farouk sans barre contre une Samy avec une barre 3/4, c'est très dur. De toute façon, il n'y a rien Samy, c'est très dur. Mais cette situation-là est encore pire. Il peut mettre un imbloquable, il va le mettre, ça met bien. Et il rate le balle au point, il prend la punition de Samy, c'est chaud. Il prend les stops, il a encore une furie Yops. Il fait les stops, et si tu commences à prendre des stops quand une Samy qui a une furie, c'est mal barré pour ta gueule. En fait, putain, là il arrive à le serrer dans le coin, il arrive à se charger une seule barre, une seule, mais non malheureusement. Yops a repris l'avantage du point. Et il commence à les stopper à l'infini. Dans moyen T. Évidemment il sort de ce jumping, mais évidemment il ne veut pas prendre la stop qui est dans le coin encore. Et là il gratte. Il ne gratte pas parce qu'il y a une start-up de game, il sera gratter quand même. Avec la furie. Et on envoie Jason. On envoie Jason. Yops est inarrêtable. Jason c'est le joueur de Hugo. Comme Tariq, c'est les deux Hugo français. Et Jason, c'est un très bon Hugo. Je ne voudrais pas mettre l'embrouille, mais je pense que Jason est un peu plus fort que Tariq à l'heure actuelle, même si ça se tape entre les deux. Du coup, je pense que Jason a bonne chance de tuer Yops. Mais après, c'est sans compter les spinning birds de l'unité de Yops, c'est un connard infini.
Oui, en plus, il est très fort. Exact, on va faire comme ça. Donc voilà, Jason Yost, c'est dans les derniers matchs. Il faut regarder. C'est bien sûr complètement avantage Sally, tout le monde le sait. Il y a les liquides, évidemment, il faut qu'il bloque tout, c'est impossible, donc du coup il s'arrête, il prend du stop. Gros point, le Hugo est dans le coin, mais finalement non. Parce que Yost est un mec clément, il préfère charger sa barre que de le laisser dans le coin. Et là, Jason prend beaucoup de feux d'effet perdus pour que ça ne choque pas. Je pense que soit il y a des blocs, soit il y a des coups, mais c'est pas normal. Il faudrait adopter une attitude un peu plus défensive, mais bon après non, ça regarde. Yost, je sais ce qu'il essaye de faire, c'est un connard, il essaie de faire des battus pour un furie dans les balayettes de Jason. Et Jason ne prend pas, il n'envoie pas les balayettes. Il a déjà vu son training. La fameuse, un petit cylinder et un cylinder diète, parce que Jason avait une première part pratique, ça ne finit pas. Une baffe, mais là Jason est vraiment en mauvaise posture. Une bonne shot, Jason Yost ne roule pas, pardon. Un cylinder diète, franchement, un peu téléphoné. Mais bon, c'est l'histoire. Et là, pour que Jason revienne, c'est vraiment un bordel, parce que s'il arrive à rentrer un mind game, Hugo, il n'a pas l'avantage derrière, il ne peut pas re-rentrer de nouveau mind game, mais de toute façon, il n'arrive pas, parce que ce cylinder diète vient de le rater. Victoire de round pour Yost. Et là, c'est chaud, parce que Yost a beaucoup de barres. Et quand Stanley a beaucoup de barres contre Hugo, forcément, comme la plupart des match-ups où il y a Stanley quelque part en top strike, c'est chaud pour le mec en face. Et donc, Yost gère la distance. Mais là, attention à ce jumping qui arrive un peu près. Techniquement, avec Stanley, on devrait pouvoir jouer tant que Hugo n'approche jamais. C'est ce que je pense. Cette shot qui est mise vraiment de manière, comment dire, arrogante, peut-être. Ça dit Yost que ça m'était très pas. Bloc, barman sécurité sur la balayette de Jason. Et là, il fait le connard. Franchement, Yost, c'est un connard. Et on reprend le jeu central pour que Jason rentre, gagne ce round. Il faut absolument qu'il rentre cette 120 à mon avis. Et il avait une opportunité là, mais il n'a pas pu. Cylinder diète, là, c'est très agaçant pour Jason. Du coup, c'est très dur de garder le moral. Je pense qu'à sa place, je serais déjà plus ou moins en train d'abandonner et de gagner le match. Bloc bas moyen pied, mais Jason, il a la psychologie vainqueur. Il fait des palmes, des barres, il n'est pas loin de Stan Laxani, mais à chaque fois qu'il vient se faire tester par un truc là, il est de merde, de la poutine broyeuse. C'est d'ailleurs ça le 700, ça rentre pas. Mais rien n'est encore perdu. Il bloque le psychotonier. Mais par contre, le meilleur entière du jeu qu'on se voit à cette distance arrière, donc le Stanley vient de récupérer. Donc, c'est la fin des Jason. Et là, combien de joueurs il nous reste dans la team? Moi, comme Stanley, c'est un peu tôt. Surtout pour Yost. Parce que le jeu Neko et Neko Stanley, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, on envoie Zeng, un genre de Makoto chinois sourd. J'ai envoyé tous les mots sexy. J'ai envoyé tous les mots. C'est un joueur de Makoto chinois qui vient de Tours et qui est sur Paris. C'est complètement fou. C'est l'internationalisme le plus complet. Donc Zen Yost, ouais, Zen Jason. Zen, pardon, je vais inverser tout. J'ai inversé tout. Ici c'est Yost. Mais on verra plus tard en fait. On verra plus tard. Là c'est vraiment un match-up filmé. Parce que Zeng, qui n'est pas Jason mais c'est Zeng, est en train de rouler sur Yost. Évidemment, il a fait cette mondiale. Évidemment, il a regardé les 3 matchs d'avant. Donc, du coup, il se met au sol. Et il se finit avec un casse-garde. Le haut aussi. Je remets le nom dessus. C'est Yost. C'est Zeng, pardon. Début du deuxième round. Déjà tout de suite Cox, mais Zeng dans le coin, mais il le ressort. Je ne comprends plus rien aux avantages positionnels de net ici. Un bloc de Zansu, évidemment le Zansu, c'est vraiment une arme à utiliser avec, comme on dit, modération. Et puis avec un moyen point très chaud, mais pas de follow-up derrière qui touche. Ici un peu gros pied qui démentit un confirme de folie raté. Mais c'est pas grave, là Yost il est dans son élément, il a plein d'arrière gros points qui ça fait très mal, il aura pu mettre la folie derrière, il l'a pas fait.
Peut-être qu'il veut conserver ses séries pour un futur round, mais c'est dangereux de faire ça contre Makoto. Ceux qui ont déjà joué contre Makoto connaissent la puissance de retour de Makoto. Il suffit de une ou deux phases et de la furie et c'est fini quoi. Mais bon, Yost a l'air de gérer, bah moyen point, les mêmes pieds, etc. Soit regarde, gros point, pour remettre à distance. Ben trouve une expression, pardon, mais se fait finir par ce bas moyen pied. Derrière, je ne sais pourquoi, je pense qu'il a été chapeauté, vu la distance. Et là, balle de match, round de match, pardon. Gros pied de pellementière, c'est toujours bon ça. Ça remet la distance au gros pied. Il vient heurter la gueule de Makoto. C'est méchant, ça, une top. En général, quand tu t'allies à deux barres, évidemment, on a tendance à prendre les tops. On se demande pourquoi. Bah, moi, un pied pas confirmé, c'est dommage. L'espresso, c'est au tour de peine de parler maintenant. Mais il ne prend pas sa chance. Il ne prend pas sa chance et le jeu revient en neutre. C'est dommage parce qu'il avait refait le petit pied, il aurait pu rentrer le pesto derrière. Il vient casser le finger avec son moyen pied. Saute sur lui. C'est bien parti. Il reste au dernier hit là, les amis. Dommage, pas de furie. Ça va faire finir un back, tout ça, c'est fini. Il est revenu à la fin. Et c'est la victoire de James Yost. Il reste plus beaucoup de joueurs dans chaque équipe. Il reste combien de Nyaban? Il reste 2 joueurs dans l'équipe de Nyaban et 3 joueurs dans l'équipe de Toki. 4 avec Zayn, pardon. On envoie Mimosa du côté de Nyaban. Mimosa, c'est le mec stylé en fait. On ne devrait pas prendre parti, mais c'est un mec stylé, non? Moi je trouve que c'est un mec stylé. Billy Kane n'est pas d'accord, quoi. Donc Mimosa, c'est un peu l'ancien de Top 5 qui a fait son comeback il y a 1 an ou 2. Et qui revient jouer pour le fun, qui change du montant, mais qui est quand même encore très fort. Il a un très bon niveau, c'est pas pour rien qu'on le met dans les 2 derniers joueurs de l'équipe de Nyaban. Voyons voir ce qu'il va donner contre Zeng, qui a l'attaque complètement folle. Ça commence vraiment un point testo, Zeng il l'a mindé, mais je pense pas. Il a voulu faire un dragon entière. Et du coup il aura pu finir plus que ça quand même. Tout moyen fait ça, tout se remis en garde. Petit à petit Zeng rapproche Mimosa du coin, mais Mimosa a le dénei, il le lance, et ça y est, on est reparti pour un tour. Il faut voir ce qu'il arrive à faire avec, il ne fait rien, mais il faut savoir qu'il a pris l'avantage positionnel de tout le terrain. On ne sait pas s'il grave, en plus il a un petit peu de dégâts à Zeng, mais ça va, il est plutôt bien avec son dénei. Maintenant il reprend, et vous voyez, on en est à la moitié du round, et il reste tout le dénei, il a l'occasion de lancer. C'est dommage de ne pas l'activer. Vraiment un peu l'instinct, voilà, il l'active. Bah oui, il faut finir. Bastiquer, c'est pas trop, c'est la petite furie. C'est snap. C'est chaud. Il me qui revient avec un petit pied lunge punch. Et top, il se montre plus agressif parce qu'il a pas comment Zeng il se montre agressif. Du coup, il implante les énergies, il casse la garde, il met le full combo, et il charge sa barre, il met la top space, c'est n'importe quoi. Tout le monde l'aurait pu cette top space, c'était imbloquable. La marque de l'empereur me dit Yost. La marque de l'empereur choc. La marque de l'empereur. Comme dit la belette en net. Je suis complètement d'accord avec ce commentaire. Top spécial, moyen pied, lunge punch, c'est raté. C'est normal, enfin c'est dommage, pas normal. Et là, petit à petit, ils sont très agressifs. Et comme vous pouvez voir, il y a 2 attaques à part de Genesi. Un casse-garde un peu bizarre. On sent que Mimosa a voulu bloquer le Yost, un truc comme ça. Enfin bref, c'est celui. Et finalement, le Genesi rentre. C'est une très belle option vers la victoire de round qu'a fait Mimosa. Mais rien n'est fini avec Makoto. Rien n'est fini. Une top dans le coin, c'est celui, il a presque le Genesi. Et c'est fini pour Zeng, bien joué de la part de Mimosa. C'est à moi. C'est à moi, je vais laisser le micro à... Attends. Ouais, tu vas dire de la merde, c'est bon. Je me mets en place. Je sais pas faire. Bonjour, Mr. Foucault. Nous assistons à un film d'appel entre l'équipe
l'équipe à Niaban versus la team à Toxine de ma photo de l'écran de Paris, qui passe en duel. Voilà, on va avoir un versus Nueco Yu, Nino Bayou versus Nueco Victor Luman. Et ça c'est Caillot, ça se faisait. Alors c'est parti. Un saut neutre suivi par les Yuma Mimosa. J'espère que ça va. Le micro sans avoir orienté, je vais finir. Non, bah, Guénaï. En moins de 10 secondes, le Guénaï est enchanté. Bon, les filles n'est pas là. Des chocs de micro. Les Yuma qui sont fait faire de sa barre. Victor qui avance doucement avec son micro. Il est dans le coin légèrement. Le gros point de Lyon, suivi d'un Rado, Guénaï, la fixation de Lyon, avec des pieds partout par là, et le Philippe, qui met fin au premier round du Victor qui d'un Rado qui est paré immédiatement dans le saut de Lyon. Et les sauts qui suivent la position sur un bloc. Pour l'instant, eux, ils prendront bien. Bon, le Yun sont des fantaisies, mais on m'entend pas. Je vois cette voix, putain, alors c'est parti. Victor, ouais, le Yun de... Attends, mais tu es content. La série qui passe à la garde, qui est pas finie par le Youn, suivi du top, le Guénaï est appuyé, il sort du point avec le Guénaï, carrément, il met un terme en match de et il va passer la main ouais, j'ai essayé de battre les choses, donc c'est Billy Ken contre Mimosa, une top de Nadir. Voilà, un contre assez bourrin dans ce dragon. Et effectivement, là, le Yun a le Guénaï, mais Billy Ken, voilà, il a fait 2 light fury et il y a eu un double touche. Du coup, il a mal confirme. Le Yun prend l'avantage, mais malheureusement. Rate sa top spéciale, c'est pour un dragon, c'est dommage. On a l'occasion de revenir, il n'a pas fait. On balayette en tentative de finition du casse-garde, mais ça ne fonctionne pas. Et là, cette balayette n'est pas safe. Le gros point c'est un pas. Et là, c'est dangereux de faire ça. Il va déclencher le Guénaï, mais il le déclenche pas tout de suite, c'est dommage. Setting de Guénaï, du coup. Ça tue l'ouverture de garde, ça tue pas, mais pas loin. On va avoir droit à perfect, je pense. Non. La remontée. Billy Kane, peut-être la remontée au-dessus. Cette stop a été stoppée le bas moyen pied de Kane. Si Kane n'avait pas fait le bas moyen pied, je pense que la stop ne toucherait pas. C'est un scandale. Pas vrai. Dans 5 minutes. Moyen pied, bas moyen pied. Pardon. C'est au tour de Nadir d'attaquer. Bas moyen point. Le papouillet qui vient pêcher le saut, c'est très bien vu. Aïe aïe aïe. C'est chaud pour le Yun. Chaud pour le Yun. Mais il revient avec bah non, désolé, ce finisher n'est pas réussi. Du coup, il va devoir faire d'autant plus d'efforts que s'il l'avait réussi. Bah, on a fait l'instant. Ça joue beaucoup dans l'attaque dans ce match. Ouais, c'est le style à souris à l'envers maintenant. La stop normale. Et maintenant, du coup, Fabien, il voit tout sur l'attaque. Le hit qui vient finir, ça, c'est bien joué, c'était décalé. Donc ça niquait la faute, ça niquait le bloc, ça niquait plein de choses. C'est pas mal, c'est l'équipe des anciens. Et maintenant, c'est le match final. Enfin, peut-être le match final. Puisque c'est Niaban qui rentre en tête. Niaban, c'est le capitaine de l'équipe. De l'équipe player. Attends un peu, Niaban, que je mette son nom quand même. Et c'est
c'est parti, Billy Kane contre Niaban. Niaban qui commence très agressif, bas moyen pied en pierre, moyen point en tout ça. Gros point, il est Testo, charge un peu de barre, bas petit pied de Testo. La top de Nadir, la top des côtés. Gros pied en une dash en dessous du saut, c'est bon ça. Gros point de Testo, bas moyen pied, moyen ballon, la chose que c'est ça. Moyen pied, 15 yards, Fury, ça avance. Billy Kane reprend le contrôle du match. Mais il note qu'il n'est pas du tout cette relais. Ça suffit là. Ballon pied à Doken qui était dragon de Nadir. Il est tous les matchs, c'est dommage. Mais c'est bien vu de la part de cette barrière quand même. Je dis n'importe quoi, c'est reparti pour un bloc post entière qui est fini par une shot. Balayette, c'est pas taille, c'est chaud, ça se garde, IS. On reprend IS, c'est chaud, petit pied en reset, petit c'est chaud, moyen point, c'est bloqué par le bas moyen pied Fury de Billy Kane. C'est chaud pour Billy Kane, il fait une passe comme ça, il est mort, c'est fini, il est mort. C'est fini pour Billy Kane, c'est à Coxy de reprendre la relève. Mais bien joué quand même à Billy Kane qui a sorti Mimosa. Alors, Coxy. On est à la finale du Team Battle King of Strike 2015. Les deux capitaines, Niaban et Coxy, qui sont actuellement à l'écran. Niaban est beaucoup plus petit quand même. Donc moi je vous donne l'avantage. Tous les deux SA1. Tous les deux SA1, c'est parti, ça va prévoir un tout caponito à base de beaucoup d'attaques. C'est Coxy qui prend un gros avantage. C'est pour faire un coup ça qui n'est pas rentré du coup. Mais c'est pas grave, il y a pas des choses. Il bloque le Testo, gros point Testo. C'est dommage, il aurait pu mettre le Yek, ça rend plus de scène. Il trouve cette dash avant top, gros point Testo. Très bien vu, et il pousse ce bâtard. Il est dans mon équipe, mais c'est un bâtard, il pousse Niaban. Et là, Niaban, il a un peu le stun, du coup, il veut rentrer des coups. Heureusement, Toxic n'est pas dit. Il boum. Testo moyen pied, malheureusement, il prend la stop. Ça zone un peu, ça fout un peu n'importe quoi, mais Toxic trouve comment dire, le corps à corps. Et c'est Niaban qui riposte maintenant. Pas grand chose à dire avant de reprendre dans la garde. Toxic trouve un battle en stop. Et là, c'est effectivement c'est compliqué parce que Niaban a une Fury à la relevée. Donc il a plutôt choisi de mettre la garde. C'est bien vu. Toxic, malheureusement, il va quitter Testo dans les portes, ça rentre. Mais c'est pas grave. Parce que Toxic garde sa barre. Niaban la perd pour finir ce battle de Testo. Et finalement, tout va bien. Pour Toxic, qui conserve sa barre et qui garde l'avantage. C'est un drôle d'entière que ça va au reprendre. Pas drôle. J'entends des coups de filet dans les ambiances de la salle. Et c'est Niaban qui reprend l'avantage. Toxic. Ça va avoir pour effet de perdre un peu de stun, mais malheureusement la dernière il reste sa barre. C'est chaud pour aller à la Toxic, donc il rentre des trucs là maintenant tout de suite. Ah, un bloc non, malheureusement pas fini, ça a l'air pas personnel. Mais oui, c'est presque fini, c'est pas fini. Niaban vainqueur de cette team battle qui rend la zone de Toxic. Et finalement, la meilleure macro de France, c'est Niaban. Niaban le prouve encore une fois sur ce team battle. Merci à tous d'avoir suivi le team battle. On va vous laisser un peu de replay, peut-être c'est fini. C'est fini? On laisse du replay ou on arrête? On fait rien, laisse tourner pour l'instant. Alors on va laisser tourner un peu de replay. Merci à tous d'avoir suivi. C'était le premier jour du King of Strike. On vous attend demain.